Bonsoir mes amis, il est tard, j'espère que vous allez bien. Bon, moi pas trop, mais on va essayer d'être un peu positif. Je voulais dire quand même adieu à cette légende Didier Deschamps. J'espère que personne ne l'insultera pour ce qu'il a fait parce que c'est une légende du football, véritablement. Et j'espère qu'il n'y aura pas des critiques trop insultantes à son égard parce que ça reste une légende de notre sport et de notre pays. Donc voilà, on va essayer de rester positif malgré cette défaite qui fait beaucoup, beaucoup de mal. Je voulais dire aussi bravo à ces gars-là. Je sais qu'après une défaite, beaucoup de gens ont comme réflexe complètement idiot d'aller insulter les joueurs. Malheureusement, je sais que ce sera le cas. Beaucoup de joueurs vont être insultés. Alors que ça reste du football. L'heure n'est jamais aux insultes, que ce soit dans le football ou ailleurs. Donc là, je voulais dire quand même bravo à ces gars-là. Une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas banalisé. Bien sûr qu'on est déçu. On a le droit d'être déçu, c'est normal. D'exprimer sa déception, c'est normal. Par contre, aller exprimer de la colère et de l'irrespect, ça, c'est pas du tout ce qu'on prône dans ce sport et nulle part ailleurs. Donc, bravo à ces gars-là. On est déçus, bien évidemment, mais n'allons jamais insulter un joueur pour du football. Pour du football. On est parti quand même pour ce débrief qui va faire beaucoup de mal parce qu'on va parler beaucoup des joueurs espagnols, du football espagnol qui nous a éteints ce soir. On va essayer de rester positif. On n'est pas là à être voilà, ressasser le malheur, même si le malheur il est là. L'homme du match, évident. Bon, évident, peut-être pas parce que j'hésitais avec un autre joueur espagnol, Daniel Olmo, qui a été magistral, majestueux, magique ce soir. Euh, il a été sur tous les ballons. Il nous a dicté le match. C'est un des joueurs, un des deux joueurs. On verra celui qui l'accompagne, mais c'est un des deux joueurs qui a dicté tout l'ensemble du match. Et c'est ce qui nous a fait défaut. C'est le premier match où on touche aussi peu de ballons dangereux dans leur surface. Je ne sais même pas si on a eu plus de 10 ballons dans leur surface. Des ballons dangereux, on a eu aucune production offensive, quasi aucune. Quelques coups francs par-ci par-là qui sont envoyés dans l'air. Pardon, j'arrive même plus à parler. Mais ouais, Daniel Mo, il nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et j'ai hésité avec son coéquipier du milieu de terrain, Rodri, qui a fait son meilleur match de cette Coupe du Monde. Tout comme Daniel Mo, d'ailleurs. Les deux là font leur meilleur match de Coupe du Monde. Il fallait que ce soit contre la France, il fallait que ce soit contre nous, les gars. Bon, c'est pas grave, hein. Ils nous ont montré vraiment que c'était le meilleur milieu. On le disait dans la preview, dans le pronostic. C'est le meilleur milieu, littéralement, de ce mondial. Parce qu'ils ont ces deux gars-là. Et qu'ils ont en plus Fabian Ruiz, Pedri qui rentre, Merino, pardon, excusez-moi, je sais même plus ce que j'ai raconté. Merino qui rentre en cours de jeu. Pedri, sa rentrée aussi, elle est top, mais on ne va pas le mettre homme du match parce qu'il rentre 15-20 minutes même pas. Donc, voilà. Rodri, Daniel Mo nous ont fait beaucoup de mal. Et je ne savais pas qui mettre entre les deux hommes du match. J'ai plus penché pour Daniel Mo parce que il a un côté que je préfère plus dynamique, plus saisissant. Mais Rodri est magique. C'est vraiment un métronome, une horloge littéralement. Donc voilà. Ces deux gars-là nous ont fait beaucoup de mal. Et donc c'est pour moi les joueurs du match. Un autre joueur clé, c'est le premier débrief où il n'y aura aucun joueur clé ou homme du match français parce que littéralement on s'est fait manger, massacrer tout le match. Il n'y a eu aucun joueur qui en a tiré une épingle du jeu, on va dire qui a tiré son épingle du jeu. Cucurella, et les gars, il nous a fait beaucoup de mal lui aussi. Un ballon récupéré toutes les 12 secondes, j'ai calculé. Non, peut-être pas, mais il a récupéré tellement de ballons, il a été dangereux partout. Il a éteint notre attaque. Il a fait un super match lui aussi. Bravo, bravo, Cucurella. Bravo à cette équipe espagnole plus généralement qui a affiché un niveau champion du monde, tout simplement. Donc voilà, c'est un joueur clé. Et voilà. Une petite déception, je voulais pas mettre un seul joueur, mais ce trio d'attaquants Dembélé, Olysée, Mbappé a été bon, décevant ce soir. Très peu de ballons développés, très peu de ballons dangereux. Et ce soir, c'est le match, on va dire, où il y a eu le moins de complémentarité entre ces trois-là. J'inclus pas Olysée, pardon, j'inclus pas Barcola et Doué parce qu'ils ont joué les deux très peu. Il n'y a pas eu un ensemble. Donc voilà, ces trois-là ont été très décevants, ouais. Ils ont très peu combiné ensemble et ça s'est vu, c'était chacun de leur côté. Et ça a amené au match le moins productif de notre mondial. Mais évidemment, c'est pas que leur faute, hein. Les joueurs espagnols ont éteint ces trois joueurs. Et quand nos leaders offensifs, nos trois fantastiques, sont éteints, bah, on ne produit quasiment rien offensivement. Et ça s'est vu ce soir. Contrairement aux Espagnols qui, eux, ont été ultra dangereux sur tous les ballons. Dès qu'ils avaient un ballon, moi j'ai cru qu'on allait se prendre un but. On n'est pas loin de se prendre un 3-0 hein, avec un but de hors-jeu, mais bref. Voilà, c'est une petite déception. Encore une fois, c'est juste du football, donc on va pas les insulter. Je sais qu'il y en a qui le feront, mais c'est complètement idiot, complètement idiot. Donc ne faisons pas ce genre de comportement complètement inadmissible. Voilà, c'est une déception. Ça reste du football en tant qu'humain. C'est des super gars, j'en suis sûr. Donc voilà, n'allons pas les insulter, c'est inutile. L'élément déclencheur de ce match, parce que j'aime bien toujours parler d'un petit élément, bon, c'est le penalty.
penalty donné aussi rapidement. Ça a conditionné tout notre match. Littéralement, c'est le premier match où on est dominé au score aussi rapidement. Ce qui fait que tout le match, on a couru derrière un score, derrière un but, ce qui est le premier scénario de ce mondial pour les Bleus, qui ont toujours marqué en premier. Et donc, on a eu mentalement beaucoup de mal à combiner tout en étant derrière le score, parce que dès qu'ils avaient un ballon, dès qu'ils étaient offensifs, ben en fait on avait peur de se prendre un deuxième but. Et cette peur du deuxième but, voire du troisième but, elle est essentielle dans le football. Et de se prendre un penalty aussi rapidement, penalty qui est mérité, hein. On mérite de se prendre le penalty, hein. Il y a penalty nettement, grave erreur de Lucas Digne. Mais du coup il a conditionné tout notre match et ouais, ça a été dur. En plus du football espagnol qui était juste parfait ce soir. Bref, voilà, je n'ai pas trop envie de pardon, oh, je sais même plus ce que je raconte. J'ai pas trop envie de beaucoup parler parce que c'est juste beaucoup de déception. J'essaye de rester un peu voilà, de bonne humeur parce que ça reste que du football, mais ça me fait vraiment du mal. Cette défaite, elle fait vraiment beaucoup de mal. En tant que supporter parisien, ça fait 2 ans que c'est le bonheur absolu. 2 ans de Ligue des Champions parfaite. Et puis il y a cette Coupe du Monde qui fait vraiment beaucoup de mal. Elle nous fait redescendre sur terre en tant que supporter français et parisien. Donc voilà. Demain soir, du bon football aussi. Angleterre-Argentine qui affrontera l'Espagne. Le vainqueur de ce match qui sera fou. Évidemment, on va le regarder, bien sûr. Même si la France est éliminée, on continuera de regarder la Coupe du Monde. Et ça, c'est demain soir. J'ai hyper hâte quand même si la France n'est plus là. Ça reste un super match Angleterre-Argentine. Je verrai si je fais un pronostic. Si je suis d'humeur à faire un pronostic demain. Parce que là, la défaite, elle a fait beaucoup de mal. Mais demain, elle sera encore pire. Les lendemains de défaite, c'est encore pire que le sort même. Parce qu'on réalise vraiment qu'on n'est plus dans le mondial. Et voilà. Voilà, le mot de la fin, fier de ces gars-là, malgré tout. On a été euh, une équipe qui a fait l'un des plus beaux footballs de ce mondial. On est quand même en demi-finale. Euh, Évidemment qu'elle fait mal, évidemment qu'elle est décevante. Mais soyons fiers de ces gars-là. Ils sont jeunes, ils ont encore le temps de revenir. La prochaine Coupe du Monde, quasiment tous ces gars-là seront plus matures, plus forts, je l'espère. Donc voilà. Soyons fiers d'eux, n'allons surtout pas les insulter, je répète, hein, je maintiens, n'allons jamais insulter un joueur. Pour du football, c'est juste inutile. Soyons fiers d'eux, soyons fiers aussi, je reviens sur lui, notre légende française. Ça me fait beaucoup de mal qu'il parte sur ce score de 2-0 en demi-finale, élimination. Voilà, c'est une légende de l'équipe de France. Montrons-lui tout le respect, voilà, plein de respect pour Didier Deschamps. Merci coach, merci légende, et on se laisse sur ça. Prenez bien soin de vous. Dormez bien, même si ça va être très compliqué. Et gros bisous à tous. Et allez les bleus quand même, malgré tout. Malgré la défaite, allez les bleus. Toujours, toujours allez les bleus.